Alors, si vous tapez le mot réussite dans un moteur de recherche, vous avez de grandes chances de tomber sur la photographie d'un individu de genre masculin. Il est blanc, il porte un costard, il est dans un bureau à baie vitrée, il a 30-35 ans et il sourit. Cette image, vous n'avez plus besoin de la voir pour vous la représenter. C'est un stéréotype. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi, en tant que photographe, j'ai décidé de fonder une banque d'images éthique, humaine et équitable. J'ai grandi en banlieue parisienne, dans les années 90, dans l'Essonne, dans une famille qui n'était pas particulièrement sensible à l'art. Moi, il se trouve que je l'étais. Et où mon monde s'arrêtait à peu près aux portes du périph', pour le dire de façon métaphorique. Cependant, à l'âge de 19 ans, j'ai réussi à réaliser un rêve. C'est que je suis rentrée aux Beaux-Arts. Je pars à Rennes, et là, le rêve tourne au cauchemar. Je n'ai ni le même capital social, ni le même capital culturel, ni le même capital financier que les personnes qui m'entourent. Je le saurai 15 ans après, mais ce que je vis là, c'est ma première expérience transclasse. Je passe d'une classe sociale à une autre. Je fais 3 ans là-bas, je n'ai pas mon diplôme, je reviens en région parisienne et je me mets à travailler comme vendeuse dans le prêt-à-porter dans différents centres commerciaux. Pendant cette année-là, je continue de passer des concours en école d'art, de design. Je ne suis acceptée absolument nulle part. Par dépit, je m'inscris à la fac en arts plastiques. Je dis par dépit parce qu'il n'y a absolument pas besoin d'être riche pour être snob. J'arrivais d'une école, aller à la fac, pour moi, c'était quand même moins bien. C'est un préjugé. C'est un préjugé parce qu'à la fac, j'ai fait beaucoup de choses. Déjà, j'ai appris la photographie de studio, qui est devenue une véritable passion. J'ai écrit 2 mémoires universitaires. J'ai commencé à travailler en soirée pour payer mes études dans un célèbre cabaret parisien sur les Champs-Élysées en tant que photographe. Je finis mes études, j'intègre différents collectifs de photographes après mes études et je continue de travailler le soir. Et vous savez ce qui se passe quand on travaille littéralement jour et nuit? Ben, votre corps vous lâche. Votre corps ne vous porte plus. Je décide de partir à Bordeaux. Et là, je m'écroule. Je fais une dépression et je dois remettre en question tous mes fonctionnements, tous mes modes de vie. Je dois cependant continuer de travailler. Et je commence à proposer mes services de photographe aux entreprises. Je fais ça pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, je mets le nez dans les chiffres. Le constat est clair. Je vis sous le seuil de pauvreté. À partir de ce moment-là, j'ai un choix, entre guillemets, très simple. C'est que soit j'arrête, je me sécurise, je trouve un emploi qui me salarie, ou je fais un truc de fou et j'explose le plafond de verre. Donc je vous laisse deviner ce que j'ai fait. Partant de là, je pose beaucoup de questions aux entreprises avec lesquelles je travaille. Notamment, comment est-ce qu'elles trouvent les images qu'elles utilisent? Elles vont toutes en banque d'images. Je mets moi-même mes photos en banque d'images. Mes photos sont vendues 11 €, je touche 25 centimes dessus. La deuxième chose, c'est que dans ces banques d'images, mon regard de photographe voit des absurdités absolues. Non seulement des photographies qui se ressemblent, mais aussi des choses comme une personne qui est dans un fauteuil roulant sur une photo, 3 photos après, va être debout en train de taper sur un ballon, sans explication. Donc ça, chemin faisant, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais pas fait avant, c'est que j'en ai parlé autour de moi. J'ai commencé à dire, mais ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec cette idée? Je voulais mettre les pieds dans le plat de la question économique, ça sera une banque d'images. À partir de ce moment-là, les étoiles vont s'aligner. J'intègre le parcours des audacieuses qui aide les femmes au stade d'une idée à vraiment se former à l'entrepreneuriat. Donc une expérience fondatrice pour moi, c'est porté par Laruche. Et j'ai fait ce programme ici à Bordeaux. Et j'ai fait une deuxième chose, c'est que j'ai intégré le programme French Tech Tremplin en prépa tout d'abord, qui m'a permis de vraiment tester le projet, faire des focus group sur les photographes, ce que veulent vraiment les entreprises.
Et après, j'ai intégré toujours ce même programme, French Tech Tremplin, mais incubation, qui m'a permis vraiment de réaliser le site internet, de réaliser vraiment les missions photographiques que je voulais faire. Là-dedans, je vais vous parler maintenant du projet à proprement dit, Sprix. Sprix, spread, diffuser, Pix, des images. C'est un mélange de mots. C'est une banque d'images éthiques, humaines et équitables, qui a deux vocations. La première, mieux rémunérer les auteurs. La deuxième, lutter contre les stéréotypes en photographie et œuvrer pour plus de diversité, notamment dans les entreprises. À partir de ce moment-là, en fait, non, c'est même pas à partir de ce moment-là, là, je suis dans le programme d'incubation. Je suis accompagnée au campement ici à Darwin, à la pépinière du campement, et il se passe des choses très concrètes. J'ai une équipe de photographes qui, en ce moment, part sur tout le territoire pour aller photographier des grands sujets de société, pour venir alimenter ce site internet de vente de photographie en ligne. Donc des sujets comme l'écologie, comme les genres, comme le handicap, comme le travail. Côté entreprise, pourquoi en fait finalement aller sur cette banque d'images? Après tout, il y a beaucoup de photos qui circulent sur Internet. J'ai envie de croire que la photographie peut aider dans ce moment de transformation à aller capter des talents. J'ai envie de croire que la photographie, elle peut aider à se présenter non pas comme une entreprise, comme avant, comme on voudrait être vu, mais tel que l'on est. Et il y a une dernière chose qui est très importante. J'ai envie de croire que la photographie, elle peut aider à inventer le monde de demain. Voilà. Si j'avais pas eu cet esprit de vouloir me transformer moi-même, comme les entreprises aujourd'hui doivent se transformer, eh ben peut-être que j'aurais pas fait la fac, peut-être que j'aurais pas surmonté ma dépression, et peut-être que je serais pas là ce soir. Donc je vais vous laisser maintenant sur cette simple idée, c'est que je pense vraiment que pour changer une réalité, il faut la représenter. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.